à peu près votre réponse. Mais en 2022, est-ce qu'on vous enterre définitivement? Parce qu'on s'aperçoit quand même, 4 ans après le Brexit, on n'y est toujours pas. Les conditions du divorce, semble-t-il, sont inatteignables. Boris Johnson dit s'il y a un no deal, ce ne sera pas une catastrophe pour les Britanniques, et les 27 pays européens qui sont soudés. Disent que non, ça sera catastrophique pour les Britanniques. Donc, qui vivra verra. Maintenant, on arrive quand même à la fin. On arrive quand même à la fin, là. Vous avez vu que Boris Johnson a dit que ça devait être décidé avant le 15 octobre pour que ça ait lieu. Il a toujours dit que le Royaume-Uni sortirait définitivement le 31 décembre. Donc on arrive à la fin, on va voir. Mais on rediscute sur l'Irlande du Nord, on rediscute les termes de l'accord. On n'est pas sorti de l'auberge, si vous me permettez l'expression. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas négociateur, je ne suis pas là pour défendre le Brexit. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez dit... Si vous ne défendez pas le Brexit, ne nous proposez pas le Frexit, quoi. Non, si. Je veux dire, je ne défends pas la politique de Boris Johnson spécifique. Moi, j'étais pour le Brexit, je reste pour le Brexit. Nous allons voir ce que ça va donner. Il y a déjà quelque chose qui est notable, c'est qu'on avait expliqué aux Français, comme à tous les peuples d'Europe, que s'il y avait jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, ce serait une catastrophe épouvantable. Il n'y a pas de catastrophe épouvantable, rien du tout. Moi, je vois dans les commentaires, les gens qui écrivent, il y a encore beaucoup de Français qui pensent on va voir ce qu'on va voir, il faut sanctionner les Britanniques, ça va être terrible. Mais on va voir, vous allez voir, il va y avoir sans doute le no deal, c'est-à-dire pas d'accord, probablement, maintenant on s'oriente vers ça, et puis on va voir. Vous voyez, il n'y a rien de plus éducatif que les faits. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est que, par exemple, vous avez énormément d'entreprises allemandes ou françaises qui ont des intérêts croisés avec les Britanniques. Des entreprises automobiles allemandes qui font faire leurs pièces détachées au Royaume-Uni. Ces entreprises-là, il faut bien qu'elles continuent. Moi, l'autre jour, j'étais dans un hypermarché dans la Nièvre. Et qu'est-ce que je vois au rayon des eaux minérales? Je vois des eaux minérales venant d'Écosse, en bouteilles de verre, d'Islande et de Norvège, à des prix pharaoniques. Et je me dis, mais si ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Norvège et l'Islande, continuent à exporter des choses aussi luxueuses et en fait superflues que de l'eau minérale, vous comprenez bien que ce que pensent les Français, c'est-à-dire les Français croient que si le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et on va empêcher le Royaume-Uni d'exporter, ils se trompent complètement parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Royaume-Uni aura la même situation que la Suisse, que le Canada, que l'Australie. Ça dépend des modalités. Écoutez, de toute façon, les faits vont trancher. Ce que je sais, en tout cas, c'est que la sortie de l'Union européenne va de plus en plus s'imposer en France, comme dans beaucoup de pays. On a parlé en début de cet entretien, toutes ces questions d'insécurité. On est quand même, je pense, globalement d'accord sur une chose, c'est qu'il y a des moyens financiers qu'il faut mettre, par exemple, pour construire des prisons, pour avoir beaucoup plus de magistrats, pour traiter beaucoup plus rapidement les affaires, pour avoir les forces de l'ordre, etc. Et pour ne pas parler de tout le reste, où trouve-t-on les moyens financiers ? Monsieur Macron, il est très gentil de nous parler de souveraineté européenne, mais vous avez vu, par exemple, ces plans, on a vu d'ailleurs les dizaines et centaines, des milliers de milliards dont on nous avait annoncé la couleur, là, cet été, ils sont où? Ils sont passés où? Simplement, la France accepte de s'endetter pour des plans financiers délirants qui vont nous coûter 70, 80 milliards d'euros, alors qu'on n'a même pas les moyens d'avoir des commissariats de police qui fonctionnent. Vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, Macron, à mon avis, est complètement déconsidéré, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Vous savez, quand il va... Est-ce que vous vous rendez compte que M. Macron va au Liban en disant qu'il se bat pour la souveraineté pleine et entière du Liban? J'adore le Liban, mais c'est grand comme deux départements français. Alors, il dit que la France n'a pas la taille pour être un pays souverain, mais il va au Liban pour défendre la souveraineté du Liban. Après, il va en Irak pour défendre la souveraineté de l'Irak. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ferait mieux de défendre déjà et avant tout la souveraineté et l'indépendance nationale. Vous êtes isolé maintenant sur cette proposition qui est une constante chez vous. Ça, personne ne le remet en cause. D'ailleurs, une constante, c'est la sortie de l'Union européenne, mais de la sortie de la zone euro et de l'OTAN. Il faut être complet dans la proposition que vous faites. Cet isolement, Madame Le Pen n'est plus sur la même longueur d'onde. Monsieur Mélenchon a pu paraître sur la même longueur d'onde. Il ne l'est plus. C'est le bel isolement, et un isolement qui n'est pas non plus un soutien populaire franc, important. Encore que les choses évoluent, mais ce qui est vrai, c'est que d'abord, on a affaire à une presse qui est uniformément. C'est exact. Pour le maintien dans l'Union européenne. Dans tous les domaines. Je vois, on parlait tout à l'heure de l'affaire Navalny, on parle de tous les sujets les uns après les autres. La presse dit la même chose sur tous les sujets. Toute la presse française tape sur Trump.
La grande presse. Toute la presse française considère que c'est Poutine qui a empoisonné Navalny. Toute la presse française dit qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Alors qu'au Royaume-Uni, ils avaient le choix. Des grands journaux comme le Daily Telegraph ou des tabloïds avaient milité pour le Brexit. Et vous aviez aussi, je me rappelle, une tribune avec 343 chefs d'entreprise britanniques qui avaient milité pour le Brexit. Mais nous, attendons d'avoir la suite des événements. Voyez ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu des propos divers tout à l'heure sur la question de l'insécurité. Mais quand même, on a maintenant, vous avez vu l'euro qui a un taux de change très important. Nous avons du taux de chômage excessif. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre budgétaire. Macron a essayé de se battre. Il n'a pas pu résister. Il va entrer dans l'Union européenne des pays comme l'Albanie, qui sont des foyers justement de trafiquants dans tous les domaines. Peut-être la Macédoine, peut-être un jour le Kosovo, etc. Donc c'est une machine folle qui a échappé en fait à la décision des dirigeants. Et Macron, là-dedans, il ne pèse plus rien. On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis absolument convaincu que les esprits matures, je le vois d'ailleurs tout à fait dans le public, quand je me promène quand j'ai créé l'UPR il y a 13 ans et demi, on m'a considéré comme quelqu'un de fou. Les gens disaient on ne peut pas sortir de l'Union européenne. En 2017, les gens découvraient. Il venait d'y avoir le Brexit. Les gens disaient tiens, c'est quand même, on ne peut pas. Mais là, chaque jour qui passe, moi je le vois sur les réseaux sociaux, je vois sur les vidéos que je fais, on fait 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 vues. Il y a de plus en plus de gens qui se disent mais il a raison. C'est tout simplement que tous les partis politiques qui pourraient faire des voix et avoir des élus à l'Europe, c'est une telle machine à sous pour eux-mêmes, tous, que je ne vois pas un parti politique arriver en Europe et ensuite détruire l'Europe et perdre leurs députés, leurs sous, leurs choses comme ça. Je ne vous fais pas de procès d'intention, monsieur Asselineau, du tout. Non, c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette. À moins que vous soyez du jour au lendemain majoritaire au sein du Parlement européen, peut-être. Non, mais nous on veut sortir de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de députés français au Parlement européen. Il n'y aura plus de Parlement européen, où il y aura la France, en tout cas. D'ailleurs, on a prévu que le Parlement européen de Strasbourg, vous savez que les Européens n'en veulent plus, d'ailleurs, on le transformera, on proposera que ce soit l'UNESCO qui est à Paris, qui explose dans ses locaux de la place de Fontenoy, soit transféré là-bas. Mais je voudrais rappeler ici, puisque vous me donnez cette petite tribune, de rappeler quand même fondamentalement que les Français comprennent que nous donnons beaucoup plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Ça, c'est très très important. Et les Britanniques, qui sont des gens qui comptent leurs sous, qui sont malins, l'ont compris bien avant nous, et ils s'en vont. Ça veut dire que depuis le départ des Britanniques, maintenant on va payer 20% du budget de l'Union européenne. Lorsque, par exemple, on a dit c'est formidable, l'Union européenne va s'endetter pour donner de l'argent aux autres, mais il va y avoir des gens qui vont rembourser. Et nous, on va rembourser sans doute 20% de l'endettement de la Commission européenne. Mais la Commission européenne, elle va nous donner quelque chose comme 5%. Donc on se fait arnaquer, passez-moi cette expression. Il n'y a pas d'ailleurs que sur la question. Il n'y a pas d'ailleurs que sur la question de la santé. Regardez ce qui s'est passé en Méditerranée orientale. On nous dit il faut que la France, elle soit dans l'OTAN, elle doit être avec l'Union européenne parce qu'on pèse plus. Mais non, on nous a laissé en rase campagne face à la Turquie. La France se retrouve absolument toute seule à défendre la petite Grèce et Chypre. Et nous n'avons pas les moyens militaires à mettre en face puisque le ministère de la Défense est également acquis comme le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, puisque tout est consacré à cette chimère européenne. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que, vous vous rappelez que Mme Merkel et M. Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, que la France a apporté sa diplomatie, que la France a dit que l'axe essentiel de notre diplomatie, ça devait être que l'Allemagne puisse avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. On est presque prêt à partager l'armement nucléaire. Mais là, sur l'affaire turque, Mme Merkel, elle considère qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, que par ailleurs, elle a des intérêts financiers très très importants en Turquie. Hop, elle laisse tomber. Macron, il n'y a plus du tout de couple franco-allemand. Le couple franco-allemand n'existe que dans l'imagination des dirigeants français. Oui. Vous dites que les Anglais